Mes amis, bonjour, je vais vous montrer comment on fait une paella. Mais non, pas n'importe quelle paella, la meilleure paella du monde, et c'est la mienne. Alors, pour faire une paella, il faut, comme on dit à la télé, pas grand chose, ça se fait en un quart d'heure, vous allez voir, c'est extrêmement facile. Bon, il faut effectivement quelques petits ingrédients. Alors, ce qu'il faut, il faut des tomates, il faut des épices à paella. Certaines personnes me font des paellas sans épices à paella, ça n'a strictement aucun goût, c'est pas bon. Il faut des petits pois pour la décoration à la fin, il faut du sel et du poivre, il faut du riz spécial paella, il faut de l'huile. Ensuite, il faut des poivrons coupés en morceaux. En viande, il faut du rable de lapin. Il faut en viande, il faut de l'échine de porc et il faut des cuisseaux de poulet. Ensuite, en poisson, il faut des gambas. Les gambas, on va les faire griller à la fin. On les fera tout à fait à la fin sur la plancha. Et on décorera notre paella avec des gambas grillées. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Il faut des crevettes décortiquées. Il faut des calamars en rondelles, parce que quand on mange la paella, on aime bien voir des rondelles de calamar. Il faut de la lotte. La lotte, prenez un poisson ferme, ne prenez pas un autre poisson, c'est pour ça que je suggère la lotte. Ensuite, il faut bien des moules décortiquées. Il faut des crevettes non nettoyées, ça c'est encore pour la décoration à la fin. Une paella doit être beau à voir. Il faut des citrons pour arroser sa paella. Il faut de l'ail, vous verrez après ce qu'on va faire. Il faut des petits morceaux de poivron pour décorer. Et le bouillon qui va servir à arroser le riz lors de la cuisson de la paella, c'est tout simplement le jus de cuisson des moules dans lequel on met un petit peu de fumée de poisson. Mais faites les moules, faites-les vraiment des moules marinières avec du vin blanc pour que ça soit très très bon et que ça ne soit pas de la lasse. Voilà. On y va? C'est parti. Pour faire une paella, l'instrument le plus important, c'est le niveau. Vous ne pouvez pas faire une paella digne de ce nom si vous n'avez pas un niveau. Alors pourquoi un niveau? Eh bien parce que tout simplement, si votre poêlon n'est pas parfaitement horizontal, vous allez avoir toute l'huile qui va aller dans un coin et ça ne va pas marcher. Alors c'est parti, on commence la paella bien horizontale et on commence par, devinez quoi, on va mettre d'abord un petit peu d'huile. Alors si la paella, bon, d'abord vous pensez à ouvrir la bouteille d'huile, sinon ça ne marche pas. Alors là vous regardez et vous voyez que la paella est parfaitement horizontale, l'huile reste au milieu. Prévoyez un lit d'huile parce que vous allez voir qu'il va falloir en rajouter. Vous attendez que l'huile soit un petit peu chaude et là vous commencez par quoi? Par les poivrons. Pourquoi les poivrons? Parce que les poivrons c'est très très long à cuire et vous allez bien les laisser rissoler. Alors une fois que les poivrons commencent à être un petit peu rissolés et à avoir une bonne odeur sympathique, on rajoute l'oignon. Pourquoi on ne met pas tout de suite l'oignon? Parce que l'oignon cuit beaucoup plus rapidement que le poivron. Alors maintenant, comme vous pouvez le voir, ça commence à bien rissoler, ça commence à être sympathique. Donc maintenant, on va commencer à mettre la viande. La viande, surtout, pensez à la saler et la poivrer. Il y en a qui disent, ouais, il ne faut pas saler et poivrer la viande. Moi, je vous suggère de la saler et poivrer, sinon c'est fade. Alors, la viande. On commence par, tout simplement, l'érable. Ensuite, on rajoute dedans le porc. Et ensuite, on termine avec les cuisses de poulet. Donc, si vous êtes 8, je vous suggère d'acheter une très grande paella, parce que sinon, il n'y a plus de place. Voilà. Alors, lorsque tout est bien rissolé, là, ça commence à bien sentir bon. Il faut faire ce qu'on appelle réserver. Alors, réserver, pour ceux qui n'y connaissent rien, ça veut dire mettre de côté. Mais quand on est un cuistot, on dit on réserve. Donc là, vous réservez toute la viande. Et là, maintenant, vous passez aux encornés. Les encornés, vous mettez ça à taper. Bon, allez, on va dire 5 minutes parce que les encornés, il ne faut pas que ce soit trop ferme. Donc là, maintenant, on rajoute la lotte. La lotte, pas trop longtemps, parce que c'est un poisson. Oui, je sais, beaucoup de gens ne le savent pas, mais la lotte est un poisson. Donc, on va le laisser griller, dorer. Regardez si ça dort, regardez si c'est joli. En quelques minutes, ça dort. On va le laisser 1 ou 2 minutes à plus. Et vous allez voir, et alors là, les éclats, les odeurs, ça commence à être extraordinaire. Alors la lotte, regardez si elle est belle. Bon, c'est peut-être un petit peu cher, mais c'est quand même meilleur une paella avec de la lotte qu'avec autre chose. Alors la lotte, bien, vous la réservez. Alors, un peu d'huile, on rajoute un petit peu d'ail. Vous allez voir, ça va être délicieux. Et on rajoute également les tomates. Alors là vous avez fumé de la viande, des encornés, du poisson.
C'est sûr que la vidéo ne montre pas les odeurs, mais ça sent bon, c'est un régal. Et là, on va laisser mijoter avec une petite minute, tout simplement. Et on va rajouter le riz. Parce qu'une paella, ça se fait déjà là. Comme le poulon est grand, je vais en mettre 1,5 kg. Alors attention. Alors, une fois que vous avez rajouté le riz, vous devez le remuer parce qu'il va devenir un petit peu translucide. Voilà, il ne faut pas qu'il crame. Et là, on commence à voir apparaître quelque chose qui va s'appeler dans pas longtemps une paille. Maintenant que le riz commence à être un petit peu léché, on rajoute une ou deux louches de bouillon. Alors, on rajoute les épices paella, importantes pour qu'il y ait de la couleur. On remue bien. On rajoute le chorizo. Le chorizo, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais c'est un simple oubli. Alors, le chorizo, prenez-le pas trop sec, sinon c'est immangeable. Je vais rajouter le chorizo. Et alors maintenant, et on met tout dedans, tout simplement. Alors, on va commencer par mettre les viandes. Il faut toujours racler pour pas que ça colle. Première viande. On rajoute la deuxième viande. On rajoute la troisième viande. Là, on commence à avoir une paella qui commence à prendre tourner. Je vais arroser un petit peu parce que là, ça commence à devenir un petit peu sec. Et bien sûr, qu'est-ce qui manquait? Le poisson. Donc, l'encornet. Et bien sûr, la noix. Et je couvre la paella avec le bouillon qui reste. Et là, il va se passer quelque chose. Il ne va surtout falloir toucher à rien. Ne soyez pas tentés de remuer, non. Une paella, une fois qu'elle est prête, on ne touche plus à rien et on laisse cuire. Donc là, la paella commence à avoir une sacrée gueule. Donc là, maintenant, vous rajoutez les crevettes. Les crevettes, les petites crevettes qui ont été au préalable décortiquées. En réalité, vous les achetez toutes décortiquées, c'est beaucoup plus simple. Hein. Et on laisse mijoter pendant, on va dire, un bon quart d'heure. Pensez à arroser régulièrement. Vous voyez là, au milieu, c'est un petit peu sec. Donc ce que je fais, je prends le bouillon et j'arrose. Voilà. Alors là, la dose, c'est très simple. Je vais vous dire, comme disent les experts en cuisine, ils vous disent, tu en mets un peu, tu en mets un bon peu, mais sans trop exagérer, voyez-vous. Donc là, il faut en mettre beaucoup, mais pas trop. Les experts en cuisine, c'est comme ça qu'ils parlent. Alors, je vais parler comme eux. Donc il faut en mettre en clair. Il faut que ça mijote. Pour savoir quand c'est prêt, le truc, vous prenez et vous goûtez. Et là, c'est clair. Mais alors là, c'est extraordinaire. C'est pas cuit. Donc on attend. Alors maintenant, la phase importante, c'est la décoration. Alors, j'ai réservé un certain nombre de moules pleines que je dispose. Donc vous avez remarqué quand même, on met la partie pointue vers le milieu. Bon, ça, tout le monde y aurait pensé. Donc là, on commence à faire une belle étoile avec les moules, les demi-moules pleines. Pour ajouter des crevettes non décortiquées. Donc on rajoute entre chaque moule. Alors, moi, en principe, je mets entre 1,2 cm et 1,3 cm. Mais si vous allez jusqu'à 1,4 cm, bon, c'est pas la cata. Hein. Donc là, vous mettez entre chaque moule, vous mettez une belle crevette rose, non décortiquée, achetée. Alors bon, moi j'ai des actions à Carrefour, donc je dis acheter à Carrefour. Bon, si vous voulez les acheter à Auchan, vous pouvez. Alors comme là il m'en reste deux, je les mets là, voilà. Les gambas, certains mettent les gambas sur la paella, vous obtenez un truc mou à manger. Les gambas, surtout vous les faites griller à part. Vous mettez vos gambas, écoutez ce petit bruit sympathique. Poivron rouge. Et alors là, à la phase finale, vous mettez les gambas grillées
sur votre paella. Et là, vous allez avoir quelque chose. Alors, c'est très important. Hein. Donc, la tête vers le milieu, donc je décote. La tête vers le milieu, ou pas vers le milieu si vous voulez pas. Et là, on termine la décoration de la paella. La paella est prête. Eh bien mes amis, cette paella est terminée, nous allons bientôt pouvoir la déguster, le vent s'est levé sur Toulon, et certains d'entre vous se posent peut-être une petite question, mais ce gars-là, je l'ai déjà vu quelque part, qui est-ce? Alors je vais vous donner 3 indices. Le premier indice, c'est un prénom, c'est mon prénom, je m'appelle Jean-Pierre. Le deuxième indice, c'est bien, c'est une musique, une petite musique, souvenir, souvenir. Et oui, certains d'entre vous connaissent. Et le troisième indice, eh bien, c'est tout simplement un logo. Le voilà. Je pense que vous avez compris. Voilà mes amis, je vous souhaite une bonne journée. Et puis à bientôt, j'espère.